La Rochelle est la ville de la région qui compte le plus de HLM, mais c'est aussi celle qui a la liste d'attente la plus longue, 24 mois et 6400 demandes, une demande qui a beaucoup changé ces dernières années. Je crois que seuls 13 ou 15% des familles qui sont dans du logement aidé sont des familles avec les deux parents et puis des enfants. Pour le reste, ce sont des familles monoparentales ou des personnes âgées qui vivent seules ou des couples seuls sans enfants, parce que ce sont des couples de retraités, ou encore des jeunes qui veulent accéder à un logement et quitter leurs parents. 400 nouveaux logements sont construits tous les ans. Dans le centre-ville, un programme incite les propriétaires à remettre sur le circuit des centaines de logements laissés vacants. Le dossier est complexe, mais à La Rochelle, on attend beaucoup de la cession des terrains d'État. Il faut savoir, dans le code de la construction de logements aidés, ça représente à peu près 10% d'une opération. Donc l'idée de l'État de céder gratuitement des terrains pour la construction de logements sociaux, ça équivaut à une très belle subvention. Donc la communauté d'agglomération de La Rochelle a fait remonter à Madame la préfète une liste de 10 terrains d'État qui devrait nous permettre de faire de très très belles opérations. À La Rochelle, le prix minimum d'accession à la propriété est désormais fixé à 2 400 € le mètre carré. Jeudi soir, Michael Vallée a été élu premier secrétaire du PS en Charente-Maritime. Un poste longtemps occupé par Olivier Falorni, jusqu'à son exclusion du PS en raison de sa candidature face à Ségolène Royal. Michael Vallée est maire de Marennes et conseiller général. Il obtient un peu moins de 58% des voix face à son adversaire, un score moins serré que prévu. Aujourd'hui, on s'était pas vu. Non, on s'est eu au téléphone, mais pas aujourd'hui. Bon. Voici le chantier de ce qui est déjà le plus grand port de plaisance de la façade atlantique. D'un côté, cette nouvelle digue délimitera un nouvel espace pour une centaine d'anneaux. De l'autre côté, c'est un immense mur de béton qui va protéger 900 nouvelles places. Nous avons la chance ici d'avoir des plaisanciers qui sortent effectivement et qui pratiquent la plaisance. Nous avons des plaisanciers qui sont essentiellement picto-charentais et qui sont des gens qui ont investi pour naviguer et qui font vivre effectivement tout à fait l'économie locale. Et pour la ville, la plaisance est un véritable poumon économique. Les 900 places sont déjà prises en réalité parce qu'on a plus de 2000 bateaux en liste d'attente. Même si une petite partie d'entre eux, on va dire 25% en général, refusent la place parce qu'ils reportent quelquefois un peu plus loin leur demande, les 3/4 acceptent tout de suite un emplacement dans le port. Donc oui, c'est déjà plein, c'est déjà pris puisqu'on a déjà effectivement un nombre de bateaux en liste d'attente suffisant pour remplir tous ces pontons. Avec 5000 places, le port des Minimes atteindra son seuil maximal. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous.